Bonjour, 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 bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien. L'entretien numéro 155. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler du moins de l'histoire des Noirs. Mais je vais prendre cet événement comme un prétexte pour vous parler des Haïtiens célèbres, de quelques Haïtiens célèbres. Ils sont nombreux, mais je vais vous parler de quelques Haïtiens célèbres. Ce sera notre contribution au mois de l'histoire des Noirs, qui est une fête connue à travers le monde, surtout en Amérique du Nord. On parle de cette histoire des Noirs qui est devenue un événement mondial. Car à dire vrai, nous autres Noirs, nous avons contribué grandement, de façon majestueuse, de façon extraordinaire à l'histoire de l'humanité. De plus, c'est une déclaration que je vais faire. Si on se base sur la thèse que les Égyptiens sont les Noirs, nous pouvons carrément déclarer que c'est l'Égypte qui est à l'origine de la science, c'est l'Égypte qui est à l'origine de la médecine, c'est l'Égypte qui est à l'origine de l'astronomie, et c'est l'Égypte, et encore l'Égypte qui est à l'origine de tout le savoir dans l'Antiquité. Les Grecs sont venus puiser dans le savoir égyptien à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, et en 525 on retrouve Cambyse qui est on dit qu'il est un grand roi de Perse, de l'Empire perse, qui a détruit la souveraineté égyptienne. Donc les Perses s'installent, puis les Grecs vont s'installer 2 siècles plus tard, c'est-à-dire en 332, et plus tard, vous allez retrouver les Romains. Donc, tout cela pour dire que le peuple noir a connu une période de domination. Il a dominé le monde jusqu'en 525 avant Jésus-Christ. Mais une autre déclaration que je vais faire, si on se base sur cette même théorie, sur cette même thèse, c'est-à-dire que les Égyptiens étaient des Noirs, nous pouvons librement dire que les Noirs sont aussi le père de l'esclavage. Ce sont les Noirs qui ont débuté avec l'esclavage. Pourquoi? Car ce sont les Égyptiens qui ont gardé le peuple de Dieu en esclavage pendant 400 ans. Donc il y a un bon et un mauvais côté, dans le sens que l'esclavage a toujours été quelque chose de détestable, d'abominable, d'ignoble, d'atroce, de monstrueux, d'exécrable, d'écœurant. Par contre, comme je viens de vous dire, je ne suis pas ici pour vous parler de l'esclavage. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, en parlant du mois de l'histoire des Noirs, c'est la contribution de certains Haïtiens à l'histoire des Noirs. Je commence avec Alexandre Pétion, qui est né à Port-au-Prince le 2 avril 1770. De son tombeau, on retrouve cette parole célèbre que beaucoup ignorent. Il a dit: en politique, il faut compter sur des institutions, Alexandre Pétion, et jamais sur les hommes. En politique, il faut compter sur des institutions et jamais sur les hommes. Ensuite, nous allons parler de Bois-en-Tonnerre. Quand Dessalines lui a demandé de rédiger l'acte de l'indépendance, il a fait une déclaration un peu vindicative, en disant qu'il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son crâne pour écritoire, son sang pour encre.
et une baïonnette pour plume. Et Dessalines, qui avait entendu ces paroles, il était content. Il a dit: Boiron, je te charge d'exprimer au peuple mes sentiments à l'égard des Blancs. Mais il faut dire que c'était dans un contexte particulier, mais c'est une déclaration très vindicative. Ensuite, Capot à la mort, fauché par la mitraille, par des mitrailleuses. il a demandé à sa troupe de resserrer les liens et bondir en avant. Capot à cheval demande à sa troupe d'avancer en avant. Un boulet lui enlève son chapeau. Il crie en avant. Ensuite, nous retrouvons Henri Christophe. Christophe a combattu et en d'autres termes, Christophe, c'est ce monsieur-là qui a combattu à Savannah dans l'État de Georgie pendant la guerre de l'indépendance américaine. Il combattit à Savannah. Ce serait de dire qu'il combattit à Savannah. Il a combattu à Savannah dans l'État de Georgia, pendant la guerre de l'indépendance américaine. Il a aidé les Américains et c'est lui qui a construit, ce monsieur-là qui a construit notre citadelle. Excusez-moi, notre citadelle. Et ensuite, on retrouve Dessalines, cet esclave qui est devenu empereur. Il se révolta constamment contre l'inégalité qui régnait à Saint-Domingue. Il se révéla un véritable génie militaire. Il se fit remarquer par son énergie, sa bravoure, mais aussi par une cruauté implacable. En 1803, après le départ des Français, Dessalines provoqua aussitôt le massacre de la population blanche, à l'exception des prêtres, médecins, techniciens et de quelques négrophiles. Redonna à Saint-Domingue son nom Haïti, son nom indien d'Haïti. Et en 1804, c'est Dessalines qui proclama l'indépendance de la nouvelle République. Chers amis, je termine cet entretien avec un grand Haïtien. Un Haïtien contemporain. C'est-à-dire quelqu'un qui a vécu au XXe siècle. Un contemporain. C'est Jean Brasmas. Jean Brasmas a vécu de 1876 jusqu'en 1969. Ethnographe, philosophe et politicien haïtien. Il était le premier lauréat du prix littéraire des Caraïbes, président à l'unanimité lors du premier congrès des écrivains et artistes noirs en 1956. L'Académie française lui accorde un prix spécial qui distingue l'ensemble de son œuvre. En 1959, écrivain prolifique, il affirme dans son ouvrage Ainsi parla l'oncle, publié en 1928, il a dit que les Haïtiens ne sont pas des Français colorés, mais des hommes nés dans les conditions historiques déterminées, ayant un double héritage français et africain. Écoutez, mon pays a des hommes valeureux, des hommes extraordinaires. Mon pays a un passé merveilleux, extraordinaire. Je suis parfois, mais il faut admettre que je suis parfois confus lorsque les gens parlent d'Haïti, lorsque les gens disent que nous avions eu un passé merveilleux, mais un présent déchirant. Oui, c'est vrai. Nous avons un présent très déchirant. Ils disent que nous sommes forts individuellement,
Mais nous avons un collectif zéro, c'est encore vrai. Ils disent encore que nous donnons trop de place à Satan dans nos détails et dans la gouvernance de notre pays. Ça, c'est encore vrai. Mais je déclare une chose là, aujourd'hui. Là. Je déclare une chose. Au nom de Jésus, que les kidnappings arrêtent. Je déclare au nom de Jésus que les forces du mal se démarquent complètement de notre pays. Je déclare au nom de Jésus que Haïti redevienne la perle que Christophe Colomb a vue lorsqu'il n'a pas découvert, lorsqu'il a constaté cette merveilleuse île. Cette île merveilleuse. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir. Pour travailler Et à à tour bientôt. de bras et défricher un sol ingrat. Comment crois-tu qu'ils sont restés? Ils sont restés en trimant comme des damnés, sans avoir à lever les yeux pour se trouver tout près de Dieu. Ils sont